Autre promenade, autre histoire des Antilles. Aujourd'hui, nous allons voyager dans l'étymologie de Saint Christophe et Niévès. Saint Christophe et Niévès, ou Saint Christophe et Nevis, ou Saint Kitts et Nevis, voilà en forme longue une île jumelée, une fédération d'îles dans les Caraïbes. Plusieurs appellations d'un seul État, d'une superficie de 261 km² située dans les Caraïbes. Saint Christophe et Niévès. Lorsqu'on parle ainsi, il s'agit bien d'indiquer les petites îles composées de deux îles, Saint Christophe d'une part et Niévès de l'autre. Voyager dans l'étymologie de Saint Christophe et Niévès, c'est bien curieux et pourtant c'est ce que nous allons faire pour découvrir une île précolombienne. Voyager dans l'étymologie de Saint Christophe et Niévès revient à évoquer une histoire bien lointaine. Cette petite belle histoire consiste à savoir comment en est-on ainsi parvenu à dénommer cette belle terre des Antilles. Pourquoi est-elle dite fertile aux belles eaux? En fait, les Indiens Kalinago, peuplant jadis Saint Kitts, ont nommé cette île Liamuiga pour indiquer cette terre fertile ou terre aux eaux magnifiques. Liamuiga est le nom du mont qui caractérise le relief de l'île. Anciennement appelé mont Miseri, le mont Liamuiga est un stratovolcan situé dans la partie ouest de Saint Christophe avec ses 1156 mètres d'altitude. Il constitue ainsi le point culminant de l'île et de tout le pays. Il faut dire en passant que plusieurs terres découvertes à l'époque coloniale couvrent diverses histoires anecdotiques. Certaines d'entre ces terres portent d'ailleurs jusqu'aujourd'hui ces noms symboliques hérités étymologiquement des premières rencontres des explorateurs européens. De ces histoires anecdotiques, on peut retenir qu'autant de terres, de villes ou de pays portent ces appellations ou ces noms. Et très souvent, beaucoup de ces lieux, villes ou pays portent les noms soit de suite d'une mal interprétation des langues locales, soit d'une mauvaise audition par les explorateurs. Dans le cas de la fédération de Saint Christophe et Niévès, voici l'origine étymologique de cette appellation. Il faut dire que le nom Saint Christophe et Niévès remonte à la petite histoire de Liamuiga, comme nous venons de souligner plus haut. L'île de Saint Christophe et Niévès est le symbole de la richesse, en raison de son sol volcanique si productif. Cette île a été découverte par Christophe Colomb en 1498, d'où certainement le nom de Christophe. C'est lui qui attribua le nom de San Martin, qui signifie Saint-Martin, à cette île à l'origine. Il découvre alors de nombreuses sources d'eau douce, chaude et volcanique jaillissant sur cette île appelée autrement Saint Kitts. L'île de Saint Kitts fut associée avec l'île
Nevis, qui s'appelait autrefois ou jadis Wali, ou la terre aux eaux belles ou magnifiques. Wali devint Saint-Christophe et Niévès par association de Saint-Christophe d'une part et de Niévès d'autre part. À l'époque, de nombreuses petites îles étaient encore si mal connues et cartographiées dans l'archipel des îles sous le vent. Jadis, Saint-Kitts était aussi appelé Saint-Martin. C'est pourquoi l'appellation de l'île de Saint-Martin a été confondue avec une autre île appelée actuellement Saint-Martin. Pour mémoire, l'île de Saint-Martin actuelle est ce territoire partagé entre la France et les Pays-Bas dans les Caraïbes. Saint-Martin est une île du nord-est des Antilles. Elle est située à 250 km au nord de la Guadeloupe et 240 km à l'est de Porto Rico. C'est une très petite île de 87 km de superficie. Ainsi, le nom de Saint-Martin a été transféré, on pourrait dire par erreur, à l'actuelle île appelée Saint-Martin. Quant à l'île de Saint-Kitts, elle est devenue définitivement Saint-Christophe et Niévès pour départager les deux appellations. C'était la fédération des deux îles d'aujourd'hui dans les petites Antilles. En réalité, étymologiquement, le nom de Nevis dérive de Wali. Nous l'avons déjà dit. Ce nom lui-même vient de l'espagnol moderne Nuestra Señora de las Nieves. Mais en espagnol archaïque original, Nevis dérive de Nuestra Señora de las Nieves, ce qui signifie Notre-Dame des Neiges. Là encore, ce nom révélateur fait référence aux nuages blancs qui habituellement recouvrent le sommet du mont Nevis, Nevis Peak. Ces nuages rappellent une chute miraculeuse de neige dans un climat chaud. Une allusion a été ainsi faite à un phénomène miraculeux qui se produisit durant le 6e siècle après Jésus-Christ. Selon cette anecdote, une chute de neige était observée sur la colline Esquilin à Rome, rendant le sommet de la colline blanc. C'est donc par référence à ce phénomène climatique miraculeux que ce nom fut inspiré et donné à l'île de Wali, d'où la désignation de l'île par Notre-Dame des Neiges, ou autrement ce qui signifie Nevis. Il faut également relever qu'à l'époque de l'installation des colons britanniques sur l'île de Nevis, ils l'eurent tout d'abord dénommée Dulcinea, ce qui signifiait la douce, ou ce qui signifie la douce, Dulcinea, comme c'est en espagnol. Ensuite, ils l'appelèrent Nuestra Señora de las Nieves. Nuestra Señora de las Nieves. Et enfin, ils ont dû réduire cette appellation à simplement Nevis. Voilà la spectaculaire et la merveilleuse étymologie de Saint-Christophe et Niévès, la terre fertile aux belles eaux. L'évocation de l'étymologie de Saint-Christophe et Nevis ou de Saint-Christophe et Niévès nous a tellement fascinés. Peut-être parce qu'elle ressemble à une belle nostalgie dont on aurait eu pris part au moment des événements. En effet, les Antilles nous propagent, sinon nous aspergent, sinon nous inspirent une sorte d'élan de nostalgie d'une terre qu'on découvre, une terre perdue dans l'Atlantique, mais pas perdue, une terre habitée, une terre de vie, certainement un oasis. On dirait aussi que cela va ainsi de Madinina. Quoi, Madinina? Oui, Madinina, ce n'est pas une fille. Tenez-vous bien,
disait une Martiniquaise. Mais c'est ainsi qu'on nommait autrefois cette fleur des Antilles, Madinina. L'île unifiée de Saint-Christophe et Niévès pourrait-elle, elle aussi, être considérée comme une autre fleur riche des Antilles aux belles eaux? Voilà la question. En attendant, nous avons voyagé dans l'étymologie de Saint-Christophe et Niévès.